Rebonjour les humains, 13 septembre 2025. En fait, je dis rebonjour, mais à mon avis, vu mes problèmes de connexion et la longueur de la vidéo précédente, vous allez la recevoir après celle-ci. Donc, il y aura inversion. En fait, je refais la vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu le fil de ce que je voulais présenter à force d'apporter des précisions. Donc, et étrangement, la vidéo fait 33 minutes. Comme par hasard. Alors, ce que je voulais présenter tout simplement, et je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé mes notes et que j'ai vu que je voulais mettre comme titre l'univers, donc psy, l'univers réfléchi. Je vais représenter le psy, hein, comme je ne sais pas quelle vidéo vous allez avoir en premier, je vais représenter le psy en algèbre. Hein. Donc ça aurait dû être l'univers réfléchi, dans les deux sens du terme. Donc le fait de réfléchir et le réfléchissement d'un miroir. Vous voyez? Donc je vais vous montrer à nouveau, mais apparemment, enfin je pense que celle-ci vous l'aurez après la première, hein, après la vidéo, non, non, avant. Enfin bref, les deux vidéos sont inversées. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer ceci d'abord, donc avec les couleurs froides. Donc voilà, devinez ce que c'est. C'est, bon évidemment, si vous avez vu la vidéo précédente, même si c'est après, ben non, d'abord. Oh, zut. Bref, ceci, si vous ne savez pas ce que c'est l'agencement des neurones dans un cerveau. D'où le titre, l'univers réfléchi. Pourquoi? Parce que ceci, c'est l'agencement des galaxies dans l'univers. Elle est forte celle-là. Bon, maintenant, alors pourquoi l'univers réfléchit à la manière d'un miroir? Parce que Dieu a dit ce qui est... Oh, je ne sais plus trop comment c'est tourné, zut. Euh, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et par la suite, le Verbe de Dieu a dit ce qui sera lié sur terre sera lié aussi dans le ciel, et ce qui sera délié sur terre sera délié dans le ciel. Donc bref, il y a un effet... voilà. Mais, une seconde. Puisque l'univers, donc cet univers-là dans lequel nous sommes, c'est un univers physique, d'accord? Et quand Dieu parle du ciel, il parle du spirituel, donc en dehors de l'univers, en dehors de l'espace-temps. Eh bien, c'est celui-ci qui est le réfléchissement du miroir. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais même pas si je m'exprime correctement. Donc, ce n'est pas la Terre qui réfléchit l'univers. C'est la totalité, puisque la Terre se trouve dans l'univers. La Terre se trouve dans l'univers. Donc c'est tout l'univers qui réfléchit le monde spirituel. Vous voyez? D'ailleurs, je me demande s'il n'y aurait pas une corrélation avec le système Janus de Jean-Pierre Petit. Non, pas vraiment. Mais c'est un autre sujet. Bref. Donc, puisque Dieu démontre dans son discours qu'il y a un parallèle entre le monde spirituel et le monde physique, donc pour moi, l'univers qui est le monde physique réfléchit, je ne vous vois pas, réfléchit le monde spirituel. Voilà. Pour la deuxième
manière de réfléchir, puisqu'il y a similitude entre l'agencement des deux systèmes, donc le système neuronal et le système des galaxies dans l'univers, et donc les filaments serviraient de synapses dans l'univers, on va dire, donc de transmission d'informations au niveau quantique, puisqu'il existe l'intrication quantique. Je donne beaucoup plus d'explications dans la longue version, hein, dans la version à 33 minutes. C'est un peu plus laborieux, mais il y a plus... La somme des informations est plus conséquente et il y a notamment une alerte concernant l'athéisme et le New Age. Parce que aussi bien l'un que l'autre se font arnaquer. Hein. Donc, concernant ceci, voilà, le symbole psi en algèbre, eh bien, d'où l'image des neurones, de l'agencement des neurones, il existe une équation, que je dis aussi dans l'autre vidéo, hein, qui démontre, mais comme je ne sais pas si vous allez recevoir cette vidéo-ci avant ou après, ben comme ça, l'information sera dans les deux vidéos. Donc il existe une équation utilisant ce symbole qui démontre que l'univers est conscient. Voilà. D'où le titre l'univers réfléchi miroir et l'univers réfléchi réflexion. Consciente, réflexion consciente. Alors vous allez me dire, donc l'univers c'est Dieu puisqu'il réfléchit. Non, puisque l'univers c'est le miroir de du système spirituel. Mais cela ne l'est pas. Donc l'univers n'est pas Dieu, puisque l'univers vient du Big Bang. Je l'explique plus longuement dans la vidéo, dans l'autre vidéo, hein, j'ai déjà oublié le titre. Il me semble que c'est Psy conscience quantique. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, succinctement, l'univers a commencé au niveau du Big Bang. L'univers est un effet, donc, comme tout est une relation de cause à effet, la cause est en dehors de l'univers, puisque en dehors du Big Bang, donc en dehors de l'espace et du temps. Donc, la cause est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Voilà. C'est donc une conscience en dehors de tout ça, c'est une décision, donc Dieu existe. Bon, ça c'est très très succinct. Hein. Évidemment, vous avez l'explication beaucoup plus complète dans l'autre vidéo, donc je ne vais pas répéter ici, mais je ne sais pas laquelle vous allez avoir d'abord, on verra bien. Je vais juste vous relire la définition du psi, dont la valeur dans le système de numération grecque est de 700. En physique, désigne la fonction d'onde, élément fondateur de la mécanique quantique, utilisé pour exprimer un état quantique dans la notion bracket. Alors la notion bracket a été introduite par Paul Dirac pour faciliter l'écriture des équations de la mécanique quantique. Et bizarrement, le symbole psi, sert aussi à représenter la psychologie. Encore une fois, l'univers réfléchit. Étrange, hein? D'où la parfaite corrélation avec le premier chapitre de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle, etc. Donc parce que la parole, c'est un système vibratoire. Donc je rappelle, le psi, en physique, désigne la fonction d'onde, élément fondateur de la mécanique quantique. Voilà. Donc sans système vibratoire, sans fréquence vibratoire calculée et décidée, pas de matière. Donc le logos. Voilà, le logos déclenchant, donc le logos s'exprimant, donc onde vibratoire calculée, fréquence vibratoire calculée, déclenchement,
provocation de l'existence de la matière par les ondes. Voilà. Puisque tout n'est que fréquence, au plus on va dans l'infiniment petit. J'explique tout ça dans l'autre vidéo. Hein. Donc, nous sommes faits de... La matière est faite de molécules, les molécules de quarks, les quarks, non, les molécules d'atomes, les atomes de quarks. Au fur et à mesure, on arrive au boson de Higgs, et si on va encore plus petit, eh bien, il n'y a plus de matière, il n'y a plus que des fréquences vibratoires, il n'y a plus que des ondes. Donc, on en revient au logos. Voilà. Créateur du système de fréquences vibratoires, calculé, donc décidé, donc conscient, intelligent, en dehors de l'espace-temps. Voilà. C'est beaucoup plus court, bon ça fait quand même presque 12 minutes là, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus concis, mais plus incomplet. L'autre vidéo sera plus longue, plus complète, mais plus laborieuse. Voilà, désolé, je fais ce que je peux. Toujours pareil, en espérant avoir été utile. Donc ce sera pareil dans les playlists. L'importance de la mécanique quantique, les athées ont-ils raison, et évidence versus scepticisme. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible, et que Yahweh vous guide.